le domaine Chauvet-Lulin, à l'extrémité du village de Vernier. Il a été formé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par Camille Pictet. D'élégants portails s'ouvrent sur un parc magnifiquement arborisé, et la maison Chauvet a été inscrite à l'inventaire des bâtiments dignes d'être protégés le 22 juillet 1981 par la Commission cantonale des monuments et des sites. Il est propriété de la commune de Vernier. Ce domaine, dans sa dénomination actuelle, soit la maison de maître, une annexe et des dépendances, est affecté à des activités culturelles, salles de réunion et expositions périodiques. Mais c'est surtout le parc qui est remarquable. Il est très fréquenté par la population de Vernier qui apprécie, à l'écart de l'activité villageoise, son calme et ses magnifiques frondaisons. Pour la première fois dans l'histoire du service des espaces verts Verniolan, un diagnostic très fouillé a été posé sur l'état de santé de ce parc. De fait, cela nécessite des outils très bizarres et coûteux. Certaines entreprises sont spécialisées en la matière. C'est ainsi qu'une résistographie a été entreprise. Cela consiste à faire passer une onde à travers son tronc. Pour ce faire, un électrode est fixé de chaque côté. Si cette onde ne passe pas ou si elle passe mal, cela signifie que l'arbre est atteint par la pourriture depuis l'intérieur. C'est vrai que beaucoup de gens viennent dans ce parc, c'est un parc aimé par la population de surtout en été, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, S'il existe un doute quant à l'état de santé de l'arbre, malgré cette résistographie, il faut alors effectuer des carottages très fins. Cette étude a été effectuée à l'été 1999 et a permis au service des espaces verts Verniolan et à l'ensemble des autorités communales de se rendre compte de l'état réel de ce parc. En fait, beaucoup d'arbres étaient creux. Par exemple, le majestueux érable de 25 mètres qui était situé au milieu du parc s'est avéré n'avoir plus que 7 cm d'écorce de chaque côté, bordant un trou de 80 cm. L'incendie d'un chalet a causé de gros dégâts. Les brûlures infligées font qu'il n'est pas possible de conserver les arbres atteints. De nombreux autres arbres sont victimes de champignons qui se développent dans les troncs et les branches. Ils ont des noms charmants comme Ustulina deustea ou Armillaria mellea. Le gros problème que nous avons dans ce parc, c'est qu'on est conscient qu'on va couper d'arbres
qui occupent des volumes et ça va vite faire des trous. Fort de cette étude sanitaire, le service des espaces verts Vergnelan a proposé aux autorités communales un projet important de renouvellement des végétaux. Conscientes de la valeur de ce patrimoine communal, les autorités de Vernier ont accepté le projet. Là, vous avez aussi l'exemple à l'intérieur d'un arbre. Vous avez une pleine taille. Malgré qu'on ait essayé, on voit encore entièrement morte. Mais c'est ce qui permet à un arbre de tenir. À l'intérieur, à l'extérieur, autour, vous avez ce qu'on appelle l'aubier. L'aubier, vous avez l'écorce qui protège l'arbre, mais qui protège surtout toute la sève montante. Donc la sève montante circule uniquement derrière l'écorce. Et l'intérieur de l'arbre ne sert uniquement à maintenir l'arbre vertical. C'est également pour ça que quand on coupe un arbre, on peut voir les arceaux concentriques qui nous permettent de calculer les années, parce que chaque année, il émet une épaisseur de bois supplémentaire, et justement à l'intérieur de l'arbre. Les non-spécialistes auront constaté que ces arbres avaient pourtant gardé une belle feuillaison. Il faut savoir que la sève qui fait vivre les feuilles circule juste sous l'écorce, soit tout près de l'extérieur. Le centre s'est endurci, plus aucune sève ne s'y trouve. On peut signaler d'ailleurs une anecdote. Le service des espaces verts a trouvé des initiales et une date de 1941 dans le béton coulé dans un arbre creux de Chauvet-Lulin. En effet, les anciens avaient pour habitude de couler du béton dans les arbres creux afin de les sécuriser. Ici, c'est important, mais on a déjà qui a d'autres. C'est pour ça que je vais planter également les chênes, parce que un chêne, je trouve ça extrêmement dommage. On n'a pas un seul chêne dans le parc. Je vais replanter différentes sortes d'acères. Donc la recherche, en fait, je vais quand même en remettre. Je vais planter Vous allez remettre l'abricotier? Non. C'est dommage, il était bien cet abricotier là-bas. Je vais replanter. Qu'est-ce que je vais replanter? Bon, je sais pas, chez Lali, je pense. Ouais. J'ai fait toute une dizaine d'arbres. Parce qu'on coupe beaucoup, mais on replante aussi. Vous replantez, c'est replanter. Bon, là où. On en a fait également au niveau des racines. Vous allez voir, il y a les photos dans le haut. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on a vraiment un très très bon résultat. Donc, malheureusement, c'est vraiment le. Je veux dire, celui que j'ai un peu plus de peine à me faire passer, celui-là. Les autres, il n'y a pas de problème. Au niveau des arbres, si c'est comme je disais tout à l'heure des arbustes, si c'est comme ailleurs, la pimituline, donc on va le garder, on va l'évaluer un peu, l'alléger. Ah oui, donc ça va. Non, le coup classique, c'est d'abord une
celui-là, malheureusement, il va être abattu, surtout que là, il y a que les petits arbres qui vont. Il ne sera pas remplacé, il est abattu. Celui-là, je ne le remplace pas, parce qu'honnêtement, vous avez 3 arbres là, proches. Il y a largement, ils sont même pas... Et qui se passe sans rien. Mais en plus, on voit, il y a ceux qui travaillent, c'est pas la journée. Il y a tout le monde qui travaille, ça même pas brûlé. Ceux-là, Les arbres qui étaient splendides, il n'y avait rien à voir dessus. Parfait, pas les toisis, pas la poulet, et ça, c'est réduit, quoi. On va partir. Oui, ça refait pas. Il expliquait. Oui, ça refait pas. problème là, ça va garder. Ça ne sert pas à grand chose. Le mastic, il faut comprendre, ne sert pas. Alors vous allez là-bas. On se met pas dans les racines, comme ils ont les racines probablement qui sont mêlées. C'est toujours une bonne question, on va poser la question tout à l'heure aussi vis-à-vis des sports et tout. En général. Je crois que je m'amuserai pas. J'y ai pensé, je vous dirais. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de voies ici. Réégaliser un peu l'arbre, toujours la même chose, refaire les feuillages, On ne peut pas la couverture par en bas. Oui, mais malheureusement, on va faire dans le très bien. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence entre ici, où c'est pas soudé, là où il y a une branche naturelle. Et là, c'est un arbre qui n'a absolument pas besoin de global, rien du tout. Ah, il se fait descendre. S'il y a des gens qui vont se mettre en personnellement, c'est pour ça qu'on a pris cette décision. On a dit, on joue carte blanche, on invite la population à prévoir, etc. Très bien. Régulièrement, un parc, c'est quand même une étendue qui est composée d'êtres vivants, donc les plantes, que ce soit l'herbe, les arbres, etc. Donc il est important d'en prendre régulièrement soin. Donc c'est un peu le rôle de ces travaux, c'est justement d'entretenir peut-être d'une manière un petit peu plus approfondie, etc. Qu'est-ce que nous allons faire exactement? Comme je crois que je l'ai essayé de l'expliquer aux gens qui ont pu se déplacer, nous allons donc abattre environ 14 arbres qui malheureusement sont jugés dangereux, dont nous estimons
qu'il est utile de les abattre pour pas qu'un jour un arbre tombe sur un enfant. Je vous rappelle que ce parc est voué avant tout au côté récréatif, ludique de la population. Il y a de nombreux jeux d'enfants, etc. Donc il s'agit là. Mais il ne s'agit pas de couper pour couper. Je parlais justement d'entretenir, de replanter, de permettre que le parc soit toujours aussi beau en fonction des générations. Bon, on va rénover un parc d'une maison ancienne, etc. Il s'agit de voir ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que nous voulons planter avant tout des essences indigènes. Nous voulons éviter tout d'un coup que le parc n'ait plus un aspect global. Donc nous allons préserver dans le cadre du parc Chauvet-Lulin le pourtour de la propriété en gardant le maximum, et plus particulièrement du côté du Petit Bois, tous les essences indigènes, mais en essayant également de diversifier ces essences. Alors nous avons coupé des tilleuls, nous avons coupé des marronniers, nous allons couper des hêtres également. Et tous ces arbres, évidemment, vont être remplacés. Mais nous allons également profiter pour replanter également des arbres indigènes, mais que nous n'avons pas pour augmenter peut-être la valeur, je dirais, végétale du parc. Par exemple, nous sommes rendus compte que nous n'avions pas de chêne dans le parc. Alors c'était peut-être aussi l'occasion de planter un chêne, par exemple. Et nous allons également planter un autre arbre. Bon, c'est peut-être pour les gens ne connaissent peut-être pas tous, c'est le tulipier, donc le lyriodendron, qui est un arbre magnifique. Déjà au printemps, il fait des fleurs en forme de tulipe, des fleurs jaunes, d'où le nom tulipier. Et également en automne, il prend des couleurs magnifiques. Donc c'est aussi l'occasion peut-être de redonner également des couleurs automnales, de jouer avec cette féerie, etc. Intéressant, quoi, tout un programme.
Des engins géants ont investi la place. La rue du village est complètement fermée par une immense grue. On apporte sur le remplacement définitif les arbres, déjà de jeunes adultes, qui donneront son nouvel aspect au parc Chauvet-Lulin. Ok. Et l'on assiste alors à ce spectacle étonnant d'arbres se promenant dans le parc avant de gagner leur domicile final.
À la fin de ces travaux, la flore du parc se trouve enrichie et diversifiée. L'allée principale reste composée de marronniers, mais de 2 espèces différentes. Pour le reste, il a été planté des érables, un frêne, un chêne, un orme d'une variété résistant à la graphiose, une très belle charmille, un tilleul, un tulipier, soit 9 essences différentes pour 13 arbres. Elles viendront rejoindre l'arbre déjà offert il y a quelques mois par l'association Signé 2000 pour le plaisir et l'agrément des générations futures.